est encore possible de vivre, l'aide doit passer. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, une émission de la communauté internationale de la rédemption, CIR. Bien aimé, chaque fois c'est un plaisir pour nous, une joie et un honneur pour nous de partager le message de Dieu avec vous. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la puissance que Dieu utilise pour sauver, changer la vie des gens. Pour les désespérés, j'ai dit à quelqu'un ce soir, il y a encore de l'espoir. Ton échec n'est pas final. Ceux qui sont tombés, la restauration, le rétablissement est possible. Quelle que soit ta situation, Jésus est venu pour sauver, pas seulement pour régler le problème du péché. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Non seulement proclamer la bonne nouvelle, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs et les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors bien aimé, si ton cœur est brisé, tu es désespéré, abandonné, rejeté, Jésus est venu pour toi. L'œuvre de la croix te concerne également. Frère, l'émission passée, nous avons commencé un thème très important que j'ai intitulé les mouvements de la vie de l'homme. Nous avons lu Jérémie chapitre 7, versets 23 à 24. Nous avons lu également Ésaïe 40, versets 28 à 31. Nous allons reprendre rapidement. Jérémie chapitre 7, versets 23 à 24. Vous pouvez relire Ésaïe 40 chez vous à la maison. Mais on peut aussi lire ici, le temps nous le permet. La Bible dit, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les mauvais penchants de leur cœur. Et ils ont été en arrière et non en avant. Dieu décrit là des mouvements de la vie de l'homme. Nous avons dit que la vie de tout homme, à tout moment donné de sa vie, est dans un mouvement donné. Les mouvements peuvent être positifs ou négatifs. Et nous avons commencé à énumérer les mouvements
dans lesquels notre vie peut se trouver à un moment donné. Premièrement, nous avons parlé de l'immobilisme. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement avec nous dès le début, vous pouvez avoir ces enrichissements si vous les demandez. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous pouvez les avoir. Et les écouter, c'est très important. Lorsque nous connaissons là où nous sommes, dans notre vie, dans quel mouvement notre vie se trouve, nous pouvons changer ce mouvement. Nous pouvons changer ce mouvement, nous pouvons l'améliorer. Le premier mouvement, c'est l'immobilisme. J'ai expliqué de long en large quand est-ce que la vie de l'homme est dans l'immobilisme ou un aspect de notre vie est dans l'immobilisme. Le deuxième mouvement que nous avons trouvé, c'est tourner à rond ou faire du surplace. J'ai expliqué également quand est-ce que nous pouvons dire que quelqu'un fait du surplace dans sa vie. Et j'ai fait de grandes proclamations prophétiques sur vous que je sais que Dieu va confirmer par sa puissance. Le troisième mouvement qu'on a abordé l'émission passée, c'est la marche. Et nous avons expliqué qu'il y a deux manières de marcher dans la vie. Jérémie 7, 24 nous dit soit nous allons en arrière ou nous allons en avant. Mais ceux dont on parle ici dans Jérémie 7, 24, parce qu'ils ont rejeté le conseil de Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu, au lieu d'aller en avant, ils ont commencé à aller en arrière. L'émission passée, j'ai abordé la marche arrière. Et j'ai expliqué de long en large ce que c'est que la marche arrière. Avec de grandes proclamations, de grandes prières prophétiques. Et je crois que Dieu va les confirmer dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des causes de la marche arrière. Les choses qui font qu'une personne, au lieu d'aller de l'avant dans la vie, commence à marcher à reculons ou à regresser. Premièrement, l'une des choses qui font qu'une personne recule, marche, fait de la marche arrière, c'est s'opposer à la vérité. S'opposer à la vérité. S'opposer à la parole de Dieu. Rejeter le conseil de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 7. Versets 23 à 24. Nous pouvons voir ça aussi dans 2 Timothée chapitre 3 versets 8 à 9. Lorsque tu es un enfant de Dieu et tu t'opposes à la vérité, au conseil de Dieu, tu rejettes la parole pour n'importe quelle raison, ça peut t'amener à regresser sur beaucoup de plans de ta vie. Autre chose qui peut amener une personne à regresser dans sa vie, à faire de la marche arrière, c'est les esprits de faute ou d'erreur. Les esprits de faute ou d'erreur. Frère, il y a des moments donnés où un esprit d'erreur s'empare de certaines personnes, où ils commencent à faire des choses qui les font échouer devant leurs ennemis. Et c'est évident quand on te remarque, quand on te voit faire certaines choses, on dit mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est un esprit qui s'est emparé de lui. Les esprits d'erreur,
quand il s'empare d'une personne, pousse cette personne à faire des choses qui la font regresser. Si tu m'écoutes, un tel esprit s'est emparé de toi que Jésus-Christ dans son amour, lui qui a sacrifié sa vie pour ta vie, qui te libère de tout esprit d'erreur. Je ne vais pas appeler le nom, mais Dieu m'a révélé ça en ce qui concerne un président dans notre pays ici. À un moment donné, Dieu m'a dit un esprit d'erreur, ça s'est emparé de lui. Et effectivement, il a commencé à faire des erreurs. Et le peuple l'a rejeté. Je prie pour toi que Dieu te libère de tout esprit qui peut te faire tomber. Autre chose, les mauvaises influences. Les mauvaises influences. Vous pouvez voir ça dans Galates chapitre 5 verset 8. J'aurai un autre moment pour vous parler du pouvoir des influences sur la vie d'une personne. C'est très important. Les influences que tu acceptes sur ta vie, les influences sous lesquelles tu te places, volontairement ou non, peuvent te faire avancer ou régresser dans la vie. Autre chose qui est une cause de la marche arrière, les vents contraires. Ça là, nous pouvons voir ça dans Matthieu 14 verset 24. Et ça là, ça peut venir du spirituel. Ça peut venir de l'ennemi. Une personne qui est hostile à ton progrès. Une personne qui ne supporte pas ton avancement ou les bonnes choses qui se passent dans ta vie. Peut soulever un vent contraire contre toi. Mais si c'est ton cas, au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le vent contraire, le vent qui arrière l'homme dans la vie, le vent qui retarde l'homme dans la vie, qui souffre contre toi ou un aspect quelconque de ta vie, que ce vent s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre chose qui est une cause de la marche arrière dans la vie, les contrepoids. Les contrepoids. Les contrepoids, c'est quoi? C'est des choses, des éléments qui, suspendus à notre vie, s'opposent à notre ascension dans la vie. Ou a tendance à nous faire descendre. Ça diffère d'une personne à une autre. Tout ce qui est un contrepoids pour toi, à ton ascension, à ton élévation, et qui est attaché à toi, au nom de Jésus, que Dieu les coupe, que Dieu les retranche, qu'il te libère de ça, au nom de Jésus de Nazareth. Autre chose qui est une cause de la marche arrière dans la vie, c'est la perte des relations profitables. La perte des relations profitables. Frère, je veux te dire, les relations que tu as peuvent te faire avancer. Ça peut te faire également, ça peut t'arriérer dans la vie. Les gens avec qui tu es lié, avec qui tu traites, peuvent te faire avancer. Et ils peuvent également t'arriérer dans la vie. Mais lorsque toi tu perds tes relations profitables,
Écoute-moi. Tu ne peux pas aller de l'avant dans la vie. Et parfois, il y a certaines influences sur notre vie qui nous font perdre nos relations profitables. Moi qui te parle, je peux te dire que j'ai vécu ça. Arrivé à un moment, j'ai réalisé que mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Les gens qui peuvent être utiles pour moi dans la vie, pour des banalités, des choses de rien, ils vont changer brutalement avec toi. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, cette situation-là n'est pas normale. On a commencé à prier agressivement comme ça. Non seulement que nous ne voulons plus perdre nos relations profitables, mais que Dieu restaure les relations profitables qu'on a perdues. Et je témoigne à la gloire de Dieu que Dieu nous a exaucés. Je prie pour toi aussi, ceux qui travaillent contre toi, pour que tu perdes tes relations profitables, les relations que Dieu a utilisées pour accomplir tes destinées, que Dieu te donne la victoire sur ça. Et si tu es en train de perdre tes relations profitables, ou tu les as déjà perdues, il y en a que tu as perdu, que Dieu amène une restauration surnaturelle. Autre chose, les événements qui viennent nous envahir, les événements, les situations de la vie qui viennent nous envahir et qui nous occupent et nous empêchent de travailler. Il y en a. J'ai connu une femme comme ça. Une grossesse à problème. On l'a gardée à la maison. Avant qu'elle ne finisse d'accoucher cet enfant, la dame qu'elle a placée sur son étalage à Tokpa a déjà tout vidé. Et il faut qu'elle reprenne encore tout dans la vie. Les événements de la vie qui vont t'arriérer, que Dieu les éloigne de toi. Autre chose, les situations ruinantes. Les situations qui ruinent. Il y a des situations quand elles viennent, leur objectif c'est de te ruiner. On a vu une femme comme ça dans la Bible, dans Marc chapitre 5 verset 25 à 26. Pendant 12 ans elle a été malade, et cette maladie l'a ruinée totalement, complètement. Cette maladie l'a arriérée dans la vie. Je prie pour toi, toi qui m'écoutes. Les situations de la vie, peut-être un problème dans ton foyer, un problème dans ta vie professionnelle, une maladie, un problème dans tes affaires. Au nom de Jésus de Nazareth, parfois les conflits et les luttes de la vie, tout ce qui peut te ruiner, que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Si ça se passe déjà, que Dieu te libère de ça. Autre chose, c'est les guerres et les assauts de l'ennemi. Les guerres et les assauts de l'ennemi qui nous assaillent et nous empêchent d'aller de l'avant. La Bible en a parlé avec David. Les conflits, les guerres, les assauts qui reviennent sans cesse. Ça empêche quelqu'un. Lorsque tu prends toute ta vie pour combattre, tu prends toute ta vie pour combattre, avant de finir avec ceci, ça la vient. Comment tu peux aller dans la vie? Comment tu peux aller de l'avant dans la vie? Que Dieu te donne une vie de victoire. Que Dieu t'élève au-dessus des ennemis. Des ennemis têtus obstinés qui ne veulent pas nous donner du repos. Que Dieu te donne le repos sur ça. Autre chose qui arrière l'homme dans la vie, l'orgueil et ses manifestations. Bien aimé, l'orgueil. L'orgueil.
ces manifestations arrière l'homme dans la vie. Autre chose, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Lorsque tu as de mauvaises compagnies, ça peut t'arriérer dans la vie. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toute relation qui ne t'aide pas à avancer, toute relation qui ne t'aide pas à évoluer, à aller de l'avant, est à briser. Ça peut être difficile, mais comme ça ne t'aide pas à avancer, à moins que toi-même tu ne veuilles pas avancer dans la vie. Si peut-être tu n'as pas l'ambition de réussir dans la vie, tu peux marcher avec tout le monde. Toute relation qui te fera regresser dans n'importe quel aspect de ta vie est à briser, à rejeter. Toute relation qui va te faire tourner à rond dans la vie est à briser. Toute relation qui nous aidera à aller de l'avant, à progresser, et à rechercher et à entretenir. C'est ça l'inverse de la chose. Il y a des relations. Il y a des gens, quand ils viennent dans ton sillage, tu iras de l'avant. Il y a des gens, quand tu es connecté avec eux, ils vont te faire progresser dans la vie. Ça, il faut rechercher et entretenir ça là. Bien aimé, autre chose qui fait regresser l'homme dans la vie, piétiner les intérêts des autres. Si tu es une personne qui piétine les intérêts des autres, qui foule aux pieds les intérêts des autres, tu ne peux pas aller de l'avant. Change ton cœur. Tu dois rechercher le bien des autres, et toi aussi tu iras de l'avant. Mais quand toi tu travailles pour que les autres aillent en arrière, comment toi tu peux aller de l'avant? Autre chose, si tu es mécontent de l'avancement des autres, c'est une cause de la marche arrière. Une personne qui est souvent mécontente du progrès ou du bien des autres ira à coup sûr en arrière. Ce n'est pas un bon esprit, il faut changer ça. Autre chose, être un traître. Être un traître. Si tu aimes trahir, faire des coups bas, tu ne peux pas avancer dans la vie. Être un traître, trahir, faire des coups bas, est une cause de la marche arrière dans la vie. Vous allez trouver ça dans Proverbe 11, verset 13. Abandonner Dieu ou s'éloigner de Dieu. Abandonner Dieu ou s'éloigner de lui, c'est une cause de la marche arrière. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, je t'exhorte, le vent qui t'éloigne de Dieu, que Dieu te libère de ça. Vous pouvez voir ça dans Jérémie 2, verset 19. La Bible dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné ton Dieu, parce que tu t'es éloigné de lui, parce que les choses de Dieu ne te disent plus rien, parce que tu t'es éloigné de la communion fraternelle. Reviens à Dieu, mon frère. Autre chose, si tu es cupide ou parcimonieux, tu ne sais pas donner, écoute, c'est une cause de la marche arrière. Autre chose qui est une cause de la marche arrière, refuser de reconnaître ses péchés et de s'en repentir. Quelqu'un qui raidit son cou, qui endurcit son cœur, ça peut te faire aller en arrière. Autre chose, je l'ai dit, rejeter la vérité. Proverbe 28, verset 9. Et enfin, être un homme inflexible dans de mauvaises voies.
C'est-à-dire tu marches dans de mauvaises voies. Et tu es inflexible dessus. Tu n'écoutes pas les conseils. Quand on te parle, tu te tournes contre les gens. Ça peut te faire aller en arrière dans la vie. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Tu as écouté ces 20 points qui sont des codes de la marche arrière. Il y en a qui te concernent personnellement. Le Seigneur t'aidera. Appelez-nous à la fin de cette émission. Nous allons vous aider, vous conseiller. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tout ce qui peut te faire aller en arrière, que Dieu te libère de ça et qu'il te donne la victoire sur ça. L'apôtre Paul Agé, votre serviteur, que la grâce de Dieu soit avec vous. À la prochaine émission. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Nous croyons que vous avez été bénis. Vous pouvez nous appeler tout de suite à la fin de cette émission sur le 97 88 63 88. Le 97 88 63 88. Pour recevoir de l'aide, la prière et des conseils. Nous croyons que Dieu peut tout faire dans votre vie. Vous pouvez également nous visiter dans nos différents lieux de réunion. À Cotonou, à Sikekodji. Nous nous réunissons les mercredis soirs à 19h. De 19h à 20h30 pour des enseignements de combat spirituel, de délivrance, de paroles prophétiques. Je vous invite. Vous allez écouter ces choses en live et expérimenter la puissance de Dieu qui peut changer votre vie. Les dimanches matins de 8h30 à 10h30. Alors, pour l'indication du lieu, si vous quittez le carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro Militaire, c'est la deuxième rue à gauche. Après la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. Vous laissez la rue de la pharmacie et vous comptez 2 rues encore. Dans la rue, on vend à manger les nuits. Tout le monde connaît là. Et si vous quittez le carrefour Maro Militaire, c'est deuxième rue à droite, après Toxilabo ou Batimat. La première rue à droite va vers CSP, et c'est la rue qui suit automatiquement. Si vous êtes à Porto-Novo, les jeudis soirs à 19h, je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Nous sommes à Weme Djagidi. Si vous quittez le carrefour d'Angbe-Clounon, vous arrivez devant l'église catholique Saint-François-Xavier. C'est la rue juste après l'église catholique Saint-François-Xavier. Ça fait face à une mosquée. Et c'est à côté de l'école primaire Saint-François-Xavier. Ou bien dans la rue de Touchot, tout le monde connaît ça également. Les dimanches matins, le culte commence à 10h là-bas. Ça commence à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes appelés, nous allons vous indiquer les différents lieux. N'importe où vous êtes, nous sommes
sommes là. Nous sommes à Semen, Carrefour, Semen, Agongo, nous sommes à Calavi. N'importe où vous êtes, vous pouvez nous trouver là-bas. Au nord, nous sommes là-bas. N'importe où vous êtes en train de nous écouter, appelez seulement, nous allons vous indiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez rendez-vous le vendredi prochain. Même heure, même station. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force.